Ford ressuscite l'appellation Mach de la Mustang pour lancer sa révolution électrique. La nouvelle Ford Mustang Mach-E s'est muée en crossover familial dans l'air du temps. La garde au sol de 15 cm et la forme de carrosserie reprennent les codes des crossovers. La calandre, typique des moteurs thermiques et de la légendaire Mach-1, disparaît avec l'électrification de la Mustang. Le pavillon est fuyant et dirige le regard vers les larges épaules ponctuées par les célèbres feux arrière à 3 barres. L'intérieur de la Mach-E est entièrement digitalisé. Le regard se porte immédiatement sur l'immense écran tactile de 15,5 pouces. Son fonctionnement est globalement intuitif mais un peu lent. Le combiné d'instrumentation minimaliste s'accorde avec la planche de bord, garnie de surpiqûres rouges et d'inserts carbone. La qualité perçue de l'ensemble est très correcte et pour un modique supplément, les occupants peuvent profiter de l'excellente sono Bang & Olufsen. Les sièges en cuir synthétique sont confortables et les occupants arrière disposent d'un important dégagement aux jambes. En revanche, l'espacement est convenable pour la place du passager médian. L'ouverture du coffre est très large et son architecture cubique est pratique, mais la capacité de 402 litres est moyenne. Le coffre avant de 81 litres, compartimenté et plastifié, accueille les 2 câbles de recharge et bénéficie d'une vanne de vidange. La Ford Mustang est entraînée par 2 blocs synchrones répartis sur chaque essieu. Elle totalise ainsi 346 chevaux et un couple de 580 Nm, ce qui se traduit par des accélérations massives et progressives. Malgré sa traction intégrale, elle conserve quelques gênes de propulsion car l'ESP tolère de légères dérives du train arrière. En dépit de sa garde au sol, ce crossover vire à plat dans les virages et procure un sentiment de sécurité. En revanche, la direction est peu informative et le poids de 2,4 tonnes se fait sentir en courbe. 3 paramétrages de conduite sont disponibles. Le mode Untamed, accompagné de ronflements artificiels, redonne de la consistance à la direction. Toutefois, cette Mach-E n'est pas véritablement un véhicule sportif et se sent plus à l'aise en trafic d'agglomération et sur autoroute. Le confort et l'insonorisation sont appréciables tandis que l'amortissement, un brin ferme, induit à une tendance sautillante moins agréable. Le rayon de braquage avec 12,8 mètres est peu pratique en milieu urbain. L'immense batterie lithium-ion de 99 kWh brut et 88 kWh net veille à une autonomie se rapprochant des voitures thermiques avec 383 km. Un peu moins efficiente que sa néo-rivale californienne, la consommation moyenne du test s'est élevée à 23 kWh par kilomètre. Cette Ford peut se brancher sur les bornes 150 kW et permet donc des recharges rapides. Niveau sécurité, le freinage est de bon niveau, tandis que le régulateur adaptatif intelligent, l'alerte d'angle mort et la détection arrière sont de série. Aussi de série, le navigateur, la climatisation bizone, l'accès sans clé et la caméra de recul. La politique de prix est bien ciblée et les options sont abordables. Bilan.
Avec la Mustang Mach-E, Ford propose une familiale électrique crédible réservant une vaste habitabilité. L'autonomie conséquente est un argument de poids. En revanche, ce crossover électrique n'excelle pas au niveau de la suspension, un brin sautillante, et de la direction manquant de ressenti. Il faut aussi se familiariser avec la digitalisation des commandes.